On va parler des traumas. Ce mot est presque devenu à la mode. Aujourd'hui, tout le monde parle de trauma, d'enfance blessée, de blessures émotionnelles, d'attachement, de rejet, d'abandon. Et oui, c'est réel. C'est lourd, c'est marquant. Mais ce mot traumatisme devient un refuge. Un abri mental dans lequel beaucoup se cachent pour ne pas changer. Parce que c'est plus facile de dire je suis comme ça parce que j'ai été blessé, je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ceci ou cela, plutôt que de dire je choisis aujourd'hui de devenir ce que je suis réellement, malgré ce qui m'est arrivé. Mais je vais te dire une chose, tu n'es pas ton traumatisme, tu n'es même pas ton histoire. Tu es ce qui regarde cette histoire, tu es cette conscience silencieuse, cet espace dans lequel les blessures apparaissent. Et tant que tu continues à t'identifier à ce qui t'est arrivé, tu bloques ton propre pouvoir de transformation. Alors oui, tu as souffert, peut-être même énormément. Peut-être que personne n'a vu, personne n'a compris, et que tu as dû te construire dans le silence, dans l'ombre, dans la survie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire qui est le problème, c'est ce que tu fais de cette histoire. Et là, je vais être directe. Si tu crois que quelqu'un va venir te guérir, tu te mens à toi-même. Il n'y aura pas de sauveur, pas de thérapeute miracle, pas de méthode parfaite, parce que tu es déjà complet. Alors oui, les traumatismes sont là, mais ils ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour te réveiller, pour te faire descendre au plus profond, là où tu ne peux plus faire semblant, là où tu n'as plus d'excuses, là où tu te retrouves face à ce que tu es réellement. Et ce que tu es, c'est ce que tu as toujours été, pur, intact et illimité. Tu n'as jamais été cassé, tu as simplement cru que tu l'étais. La guérison, c'est pas une réparation. C'est pas un chantier où tu vas colmater toutes les fissures de ton passé pour enfin devenir quelqu'un de normal. Guérir, c'est se souvenir de ce que tu es derrière toutes les couches que tu as dû construire pour survivre. Quand on vit un traumatisme, que ce soit un abandon, une violence, une trahison ou même un silence, il se passe quelque chose de très profond en toi. On apprend à se couper de soi-même. On apprend à se protéger, à fermer certaines émotions, à bloquer certaines parts de nous. On apprend à être ce qu'il faut être pour être aimé, ou au moins pour être toléré. Et parfois, cette stratégie, elle fonctionne, parce qu'elle t'a permis d'avancer, de fonctionner, d'avoir une vie qui peut sembler normale. Mais un jour, tout cela explose, parce que tu sens qu'il manque quelque chose, tu sens qu'il y a un vide que rien ne remplit. Et ce vide-là, ce n'est pas un manque, c'est un appel. Un appel à revenir, pas à redevenir qui tu étais avant le trauma, parce que cette version-là, elle n'a jamais été entière non plus, mais à devenir ce que tu as toujours été au-delà de l'histoire. C'est-à-dire une conscience pure, capable de traverser l'enfer sans perdre sa lumière. Et tu vois, le traumatisme ne t'a pas détruit. Il t'a simplement appris à te fermer. Et aujourd'hui, ton travail, ton véritable travail spirituel, c'est pas de changer ce qui t'est arrivé, c'est d'ouvrir là où tu t'es fermé. Et c'est là que c'est dur, parce que ça veut dire ressentir ce que t'as évité pendant des années, aller là où ça fait mal, pas pour souffrir mais pour ne plus fuir, pour pouvoir te dire c'est ma douleur, c'est ma vérité, et je suis prêt à la traverser. Guérir, ce n'est pas un processus linéaire, ce n'est pas une montée tranquille vers la lumière, c'est un plongeon, un effondrement parfois, un moment où tu te dis j'y arriverai jamais. Et pourtant, ce sont ces moments-là qui ouvrent la porte. Parce que plus tu t'autorises à ressentir sans mentir, sans jouer un rôle et sans te fuir, et plus tu te reconnectes à la présence vivante que tu es. Et cette présence, elle est guérison. Pas une guérison thérapeutique, pas une guérison psychologique, au sens où on te l'enseigne, mais une guérison spirituelle, celle qui vient quand tu cesses de résister à toi-même. Tu sais ce qui maintient la blessure en place? Ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est l'idée qu'un jour quelqu'un va venir réparer ce que tu as vécu. Tu attends, on attend inconsciemment qu'un regard vienne nous valider, qu'une relation vienne nous prouver qu'on est digne d'être aimé, qu'un thérapeute, un coach, un parent, enfin transformé vienne nous dire « Je vois ta douleur et tu avais raison ». Mais cette attente-là, c'est un piège, parce qu'à chaque fois que tu remets ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, tu t'abandonnes à nouveau. Et c'est ça le vrai trauma. Ce n'est même pas l'événement en lui-même, c'est le fait que tu continues de t'abandonner toi-même pour rester fidèle à ton histoire. Je vais te donner un exemple simple. Imaginons un enfant qui grandit dans une maison où on ne lui dit jamais je t'aime. Il ne manque de rien matériellement, mais il sent au fond de lui un vide, une certaine absence. Alors, adulte, il cherche cette reconnaissance dans ses relations.
il va se mettre en couple avec des gens qui ne savent pas l'aimer, et il attend inconsciemment qu'il comble ce manque. Mais à chaque fois qu'il se sent rejeté, ce n'est pas eux qu'il rejette, c'est lui-même. Parce qu'en vérité, ce qu'il cherche à guérir, ce n'est pas l'autre. C'est le moment où il a cru qu'il devait mériter l'amour pour exister. Et tant qu'il attend que quelqu'un lui donne ce qu'il n'a pas reçu, il repousse le moment où il pourrait enfin se le donner à lui-même. Il y a une citation qui dit « Tu ne guéris pas en poursuivant l'amour de ceux qui t'ont blessé. Tu guéris en te donnant l'amour que tu attendais d'eux. » Et c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin qu'on te rende justice. Tu n'as pas besoin que quelqu'un comprenne ton histoire à ta place. Tu as besoin de te choisir et maintenant. Pas quand tu seras prêt, pas quand tu iras mieux. Maintenant. Parce que ce que tu attends, c'est toi. C'est ici qu'intervient une notion spirituelle essentielle, la souveraineté. Pas l'indépendance froide, pas le je n'ai besoin de personne, mais la souveraineté sacrée, celle qui dit je suis responsable de ce que je ressens, de ce que je pense et de ce que je crée. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas une injonction à aller bien, c'est un rappel que tu es le centre de ta réalité. Tu es l'observateur, le créateur et le guérisseur à la fois. Et tout ce que tu vis, même les expériences les plus dures, elles sont des miroirs, pas pour te punir, mais pour te montrer où tu t'es oublié. Par exemple, tu veux guérir, mais à chaque fois que tu t'approches d'un vrai changement, quelque chose en toi se contracte. Tu déclenches soit une dispute, tu reviens vers une relation toxique, tu abandonnes un projet qui t'ouvre à plus grand, et tu te dis pourquoi je fais ça? Parce qu'au fond de toi, il y a une part qui croit que ta souffrance est ta maison, une part qui pense que si je change, je trahis ce que j'ai vécu. Et cette part, elle n'est pas mauvaise, elle a juste peur. Elle a peur d'être libre, peur d'être puissant, elle a peur de ne plus avoir d'excuses pour ne pas incarner pleinement ce que tu es. Mais tu n'as pas à la rejeter, tu as juste à lui dire « Je te vois, je comprends ta peur, mais je ne vais pas continuer à vivre petit pour te rassurer. » Tu n'as pas besoin de permission pour être entier ou entière. Tu n'as pas besoin d'attendre que les étoiles s'alignent, car tu es déjà l'univers qui s'aligne à travers toi. Sache que tu n'as rien à devenir. Tu n'as même pas besoin de guérir au sens où on l'entend souvent, parce que ce que tu es au fond n'a jamais été blessé. Ce qui a été blessé, c'est ton personnage, ton image, ton corps émotionnel, tes mécanismes de défense. Mais l'essence en toi, elle est restée intacte. Et le travail, ce n'est pas de réparer ce que tu crois cassé. Le travail, c'est de voir au-delà, d'arrêter de te définir par ton passé et d'oser incarner l'être que tu es déjà, mais que tu n'as pas encore permis d'émerger. Il y a une citation que j'aime de Carl Jung qui dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Mais j'irai encore plus loin que lui, parce que dans cette vision spirituelle que je partage avec toi, tu n'as rien à devenir. Tu as juste à te désidentifier de ce que tu n'es pas. Ce que tu es ne se construit pas. Ce que tu es se révèle quand tu arrêtes de faire semblant. Sache que la vérité, elle te libérera si tu la regardes vraiment. Tu peux faire toutes les méditations du monde, lire tous les livres, écouter tous les vidéos de développement personnel, mais tant que tu n'es pas prêt à regarder vraiment ta propre vérité, alors rien ne change. Et quand je dis vérité, je parle pas de grands principes philosophiques. Je parle de ce moment où tu t'avoues à toi-même que tu tiens à ta souffrance parce qu'elle te donne une identité, que tu n'es pas une victime mais que parfois tu préfères le croire parce que c'est plus confortable, que tu as peur de guérir parce que guérir signifie vivre, et vivre vraiment ça demande du courage. Mais c'est aussi là que la magie commence, quand tu arrêtes de te mentir, quand tu acceptes de te regarder en face, sans phare, sans masque, sans excuse. C'est là que tu reviens véritablement à toi. C'est là que tu redeviens une présence vivante, libre et créatrice. Car tu la portes et tu es aussi celui qui l'ouvre. Il n'a rien à aller chercher dehors. Tout ce que tu cherches est déjà là, maintenant, en toi. Tu n'es pas sur ce chemin pour apprendre des choses. Tu es là pour te souvenir que tu es la lumière, même quand tu traverses la nuit. Alors oui, ça fait peur parce qu'une fois que tu sais ça, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus accuser le monde, la vie et les autres. Tu reconnais que tu es désormais responsable de tout ce qui t'arrive et que cette responsabilité, ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. Et pour finir, j'aimerais que tu comprennes que ce que tu es venu faire ici, ce n'est pas survivre à ton passé. C'est rayonner depuis un espace plus grand que lui. C'est montrer, par ta propre vie, qu'on peut guérir non pas en se battant contre la douleur, mais en renouant avec la vérité.
Et cette vérité, elle ne dépend de rien ni de personne. Elle est déjà là au cœur de toi-même. Alors maintenant, la question n'est pas de savoir comment guérir. La vraie question, c'est est-ce que je suis prêt à ne plus me mentir? Parce que tout commence là et tout peut renaître de là.